sur Panoramact. Et oui, je sais ce que vous dites, j'ai changé de tête. En effet, avec mes 50 abonnés au compteur, la notoriété commençait à devenir insoutenable. Et les gens n'arrêtaient pas de m'arrêter dans la rue. J'ai dû changer de visage. Non, je déconne. Alors comme vous l'aurez compris, voici une nouvelle vidéo à deux. Puis 2, c'est un minimum. Soi-disant qu'on commence à se marrer à partir de 6. On verra ça plus tard. En attendant, on est que tous les deux, alors laissez-moi vous présenter... Léo. Non, c'est pas ça. Léo. Toujours pas. Désolé, ce sont les aléas du direct. Alors... Ça y est, je l'ai. C'est ça. Alors mon cher Théo, expliquez-nous un petit peu le programme de ce soir. Eh ben, le but de ce soir, c'est de déguster différents bourbons, de prix variés et de faire des petits comparatifs tout simplement. Eh bien, parfait, une bonne soirée en perspective. Alors pourquoi des bourbons? Eh ben, je pense parce que c'est ton style de whisky préféré et que j'adore ça aussi. Excellent choix. Alors pour ce faire, je les ai tout d'abord classés par degré d'alcool. Puisqu'effectivement il s'agit d'un même type de whisky, on peut faire ça comme ça, hein. Monter crescendo dans les degrés pour éviter de se cramer le palais avec un truc trop costaud d'entrée de jeu. Et donc de garder les papilles ouvertes à l'appréciation et à la dégustation. Parfait. Et pour ceux qui ont le même degré d'alcool? Excellente question. Eh bien comme j'ai des tocs et que je ne voulais pas faire passer mes favoris en premier, on fera par ordre alphabétique. Ce qui paraît logique. Et du coup, il y en a combien? Alors, comme je suis le genre de type qui trouve qu'il n'y en a jamais assez, mais ça c'est... La peur de manquer. On va comparer 9 bourbons ce soir. Puis 9 c'est bien, c'est un carré parfait. Eh ben on aurait pu faire que 4, ça marchait aussi. Oui bah ça va, hein, on peut en boire 16 aussi si tu vas par là. Hein. Bon, alors commence donc mon cher Théo, Sans vouloir te commander, par nous rappeler ce qu'est un bourbon. Un bourbon, c'est un whisky américain qui est fabriqué de moins 51% de maïs. Tout est dit. Alors avant de se lancer, hein, je précise juste que sur les 9 qu'on va goûter ce soir, il y en a 3 que j'ai acheté spécialement pour la vidéo. Il y en a un que j'ai acheté parce que c'était mon tout premier, donc ça c'est un peu nostalgique, tu vois. Et puis 2 autres à côté pour compléter un peu, hein, histoire de faire un vrai tour d'horizon de tous les bourbons qu'on peut trouver. Eh bien que dirais-tu de commencer dès à présent? Ah, volontiers. Faisons cela. Eh bien pour débuter ce petit, non pas tour du monde, mais tour de l'Amérique, puisque ce ne sont que des Américains, les bourbons sont essentiellement américains, nous allons déguster ce petit Buffalo Trace. Alors que dire du Buffalo Trace? Eh bien ma foi, pas grand chose, à part que, d'entrée de jeu, on entame sur mon tout premier bourbon. En fait, c'est le premier bourbon que j'ai goûté. Je savais pas trop à quoi m'attendre parce que je connaissais pas trop les bourbons à la base. Force a été de constater que ça a été un petit coup de cœur en fait. Donc la nostalgie est présente. La nostalgie est tout à fait présente, oui. Et puis ça faisait longtemps que j'en avais pas bu parce qu'après je suis parti sur d'autres bourbons un petit peu plus élaborés entre guillemets. Puis j'ai un peu délaissé celui-là, mais c'est un réel plaisir d'y retoucher un petit peu. Un retour aux sources. Exactement, tout à fait. Toujours mon ouverture de bouteille qui est complètement dégueulasse. Je crois que je vais niquer le truc jusqu'au bout parce que ça me saoule. C'est tout un art, c'est admirable. C'est magnifique. Donc voilà, premier bourbon de ma vie, premier bourbon de ce soir et première fois pour toi celui-ci? Ouais, première fois. Également. Eh bien, essayons ceci. Alors on va essayer de respecter les 2 ml, hein, en tout cas en début de soirée. Donc avant d'aller plus loin, hein, comme je vous ai dit que c'était par crescendo en termes de degré d'alcool, évidemment on commence au plus bas, 40 degrés. Eh bien, nous nous en prions mon cher. Allons-y pour ce premier bourbon de la soirée. Un Buffalo Trace. Déjà niveau nez, il y a quelque chose. Hein. Au-delà de la nostalgie que ça me procure, je t'avoue qu'ils sont bons. Moi je trouve qu'ils sont vraiment bons. Bah moi aussi, puis il est pas agressif. Non. Il y en a qui sont beaucoup plus agressifs. Pour des 40 degrés, il y en a qui vont venir après normalement je pense, qui vont être un petit peu plus taquins. Ouais, parce que déjà il faut savoir que pour les 3, il y a 3 bourbons à 40 degrés. En termes de gamme de prix, c'est le plus élevé. Pas de beaucoup, hein, il doit être à 5 € plus que les 2 autres qu'on va goûter après, mais voilà, ça reste quand même de la bonne gamme, et de la bonne gamme par la même occasion. Alors niveau senteur, qu'est-ce que ça t'évoque? Caramélisé. Ouais. Un tout petit peu. Ouais, bah, moi je trouve c'est que... ce qui ressort le plus. Ouais, mais peut-être comme un petit arrière-goût après, bon, une arrière-odeur de maïs parce que c'est fait avec ça, mais Bah, peut-être... 51%. Mais c'est vrai que... Tout à fait. Il est à noter par contre que nous avons affaire à un straight bourbon. Juste pour la petite info, straight bourbon signifie qu'il a maturé au moins 2 ans en fût. Voilà, c'était pour le petit... Donc en tout cas, il sent très bon. Moi j'aime beaucoup. S'il y avait une bouteille ou une marque à dire c'est quoi un bourbon, c'est ça, je trouve qu'il remplit il coche toutes les cases du bourbon, du bon bourbon en fait. Pas trop ce que t'en penses? Tu sais, moi j'aime beaucoup. Je le trouve agréable et tout. Il y a vraiment ce côté, justement, ce côté un peu fort du bourbon au niveau caraméleux. Qui commence à attaquer un petit peu. Qui attaque un peu. Bah, après on sent un petit peu les 40 degrés, ouais. Mais voilà, sans plus, quoi. C'est pas non plus. Voilà, ça passe bien, je veux dire. Ouais. Par contre, ça change pas beaucoup d'odeur, de goût, de saveur entre le nez et la bouche.
Non, non Mais, pour moi j'ai l'impression d'avoir la même chose. Hein. On est d'accord, mais franchement, je trouve que, bon, vu ce qu'on avait au nez, moi ça m'allait très bien. Rester sur les mêmes Moi, trucs. moi je le trouve très bien, je le trouve pas désagréable. Bah, c'est un peu, tu vois, ce que je me souvenais de du premier goûtage. C'est voilà, ça n'a rien changé. Ce bourbon est intemporel. Alors c'est un bourbon de grande surface à savoir. Donc il se situe gamme de prix entre 20 et 25 euros grosso modo. Donc du coup on trouve pas forcément chez un caviste. Il me semble que si, j'ai dû le voir chez le caviste aussi. Mais voilà, tout ça pour dire, pas besoin d'aller chez le caviste pour le trouver. Oui, juste en faisant nos courses. On peut tomber dessus. Je le trouve pas partout, hein, ceci dit. Donc pour entre 20 et 25 euros, si j'étais en train de faire une critique, je lui mettrais un bon rapport qualité-prix. Et par exemple, tu le conseillerais à quelqu'un qui s'y connaît pas forcément en Bourbon et qui voudrait une entrée en matière, on peut dire. Exactement, une initiation au Bourbon, ouais. Buffalo Trace, ça vient de la distillerie, figure-toi, Buffalo Trace, c'est bien fait. Hein. Putain, franchement, Qui sortent 2 autres Bourbons qu'on va goûter ce soir, dont un que je sais que c'est ton... Ah. Donc voilà, donc en fait ça c'est le petit frère, si tu veux, du Blanton's. Ah bah alors là. Donc le Blanton's qui viendra après, on va beaucoup en reparler quand le Blanton's va arriver, vous inquiétez pas, on aura des choses à dire. Une pépite. Donc je vois que tu es très soif d'ailleurs. Oui, oui, oui. Je préfère prendre un petit peu le temps de... T'en veux un ou... Ah bah c'est comme tu veux, après... Léger. Moi c'est... Juste histoire de bien Il est bon. faire une mise en bouche. Il est bien, non mais c'est une bonne recrue. Voilà. Je préfère être sûr d'avoir le produit en bouche, Ah, bien bah le connaître, lier des liens avec. Surtout qu'il y en a 8 qui arrivent derrière, mais Voilà, ça c'est en détail, Sérieux, il faut profiter. C'est vrai qu'on tape dans moi ma gamme de whisky que j'adore, parce que les bourbons... On va refaire ma vie avec des bourbons. Donc un petit mot pour finir avec le Buffalo Trace sur la finale qu'il a. Peut-être que le reproche à lui faire étant qu'il n'a pas forcément beaucoup de longueur en bouche après. Oui, puis pas plusieurs saveurs qui sont variées. Je veux dire, ça reste très fixé sur ce côté caramélisé. Après, pour les bourbons, c'est compliqué d'avoir plusieurs saveurs, c'est vrai. C'est pas des whiskies très complexes en général, les bourbons. Ils te vendent un truc, voilà, cash, ils cherchent pas à y aller par 4 chemins, c'est tiens, prends ça, dégage. En gros. Et moi j'aime bien, franchement. L'étiquette est géniale. Moi, c'est un petit peu pour ça qui m'avait fait flasher. C'est pas forcément tant le bison que cet effet un petit peu déchiré, un petit peu parchemin que je trouvais particulièrement cool. Après, c'est vrai que le bison est chouette aussi. Donc, franchement, c'est une belle bouteille. Il est bien, il est bon. Buffalo Trace, voilà, c'est un bon produit. Mais voilà, 23 €, grande surface. N'hésitez pas. Foncez. Tel un bison. Sans plus attendre, eh bien, transition sur notre second challenger de la soirée. Donc pour le prochain bourbon, ça sera le Four Roses. Donc c'est un bourbon qu'on trouve en grande surface, qui est à 40 degrés et qu'on peut le trouver pour à peu près 19 €. Encore un bourbon de grande surface. En général, les bourbons de grande surface font pas au-dessus de 40 degrés. Les bourbons un peu plus élaborés vont se trouver plus loin après chez les cavistes et donc plus de degrés d'alcool. En général, donc plus de goût et un peu plus cher. Donc là, voilà, donc comme vous voyez, bon, elle a déjà pris des petits nions, hein, celle-là. Le Four Roses, je l'avais acheté pourquoi à l'époque? Parce que c'est un bourbon que j'en avais lu dans les critiques. Beaucoup de bien, en fait, pour un bourbon de grande surface. Voilà, tout simplement, et j'ai voulu tester. Voilà, donc alors, en revanche, première chose voilà, il faut non, voilà, ça. Ah là là. Ouais, non, Calomnie. je veux même pas qu'on arrête, voilà, la vidéo est terminée. Au revoir. Autant le Buffalo, rien qu'en le versant, il y avait déjà des effluves qui émanaient un petit peu. Là, avec le Four Roses, bah j'ai rien. Alors là, bon. Je le trouve beaucoup moins prononcé que le précédent. Exactement. On a la même saveur, mais en diminué, un truc de fou. Faut aller le chercher, quoi. Exactement. Faut pas être enrhumé, en fait. Autant le Buffalo, tu mettais le verre là, t'avais des bonnes Alors, odeurs de c'est génial, caramel. quoi. Là, ouais, il faut limite boire par les narines. Parce que, putain, ouais, sinon c'est le même goût de caramel, mais vraiment extrêmement diminué. Je pense que c'est le bouchon, ça. C'est sûr. Après, vous allez me dire, oui, c'est vrai que ça fait longtemps qu'elle est ouverte et il y en a avec l'oxydation, machin. Ça ne fait pas tout non plus, excusez-moi. Oui, puisqu'il y en a des très vieux qu'on ouvre de temps en temps d'ailleurs. C'est vrai. Et qui peuvent sentir, mais à perpète, quoi. Qui ont des bons bouchons. Oui, qui ont des très bons bouchons. Donc le nez, par rapport à l'autre, c'est un ratage total. Hein. Il Voilà, est complet. pas qu'il est mauvais, mais Et si on sent. on sent Faut forcer. que dalle. Faut Voilà, forcer, tout en à fait. Et Faut aller le chercher. voilà, moi vous me connaissez, si ça sent pas à mort, eh bien mon cher, allons-y pour ce 4 roses. L'alcool est déjà beaucoup plus présent, carrément. Oui. Il attaque à mort celui-là comparé au Buffalo. Et où est vraiment le caramel? Bon, en fait, je trouve il a pas vraiment de goût. Non, ouais, je suis un petit peu d'accord. C'est comme l'odeur. l'alcool. C'est comme l'odeur. Ouais. Le goût, faut aller le chercher en fait. Il est très peu prononcé. Tout à fait. Ouais.
c'est pas génial quoi. Ouais, ça sent que ça a été fait avec des fleurs. Quoi. Donc la bouteille, donc effectivement 4 roses, bah voilà, faut pas être bien malin pour savoir qu'il y a 4 roses du coup. Et puis voilà, alors je sais plus exactement pourquoi il y avait 4 roses, mais bon, en tout cas voilà. Elles sont 4, elles sont roses, elles sont bien là. Je l'apprécie pas. Non, comparer, franchement, comparer les deux d'un coup, pour On 4 sent euros la de plus, On l'autre, sent la différence. laisse tomber. Pour ça, quand je disais que l'autre c'était un peu un haut de gamme des grandes surfaces, non, il a pas vraiment de goût. J'ai beau le chercher, je le trouve pas. Il a presque un petit goût boisé, j'ai l'impression de. Ah, mais ça, c'est le côté qui sort de la terre, quoi. Ah oui, Voilà, tu vois, c'est. Quand tu cueilles une fleur, tu vois, il y a des restes. Oui, des racines, ça peut. Bah ouais, non, pas terrible le 4 Roses. Alors, déçu. Pour un alcool de soirée aussi. Ouais, alors c'est vrai que c'est ça comparé à des Williams, à des JB ou à des. C'est toujours mieux que. Voilà. Ça passe beaucoup mieux, on est d'accord. Ça Peut-être va pas te moins- cramer la gueule. Bah, ça va être moins agressif. Ça attaque un petit peu quand même plus que le Buffalo, mais c'est quand même plus doux que les whisky, que les blended premium dégueulasses Ah oui, qu'on voilà. retrouve en surface. Hein. Pour le coup, pour 19 balles, ouais, c'est peut-être même un peu gâché quoi. T'as encore fini, toi tu veux un petit. Non, pas celui-là, non. Celui-là, ça va aller parce que. Voilà. Alors, autant donc, moi je vous le dis déjà, après je sais pas si tu connais le troisième qui arrive, Le troisième. sans forcément Oui, spoiler. oui, je Tu ne connais connais pas. Tu ne connais pas. Et bien moi pour le troisième, je vous avoue qu'on va tomber dans les bas-fonds du Bourbon. Oula. Je vous en expliquerai un petit peu plus quand on sera dessus, mais là on va décrescendo pour l'instant. On va aller dans les abysses du maïs. Qu'est-ce qu'ils en disent sinon, tiens? La légende de Four Roses, tiens, pendant que je finis. Eh ben, The Legends of Four Roses. Paul Jones Jr., the founder of Four Roses, Bourbons. Je te demandais de traduire en fait. Alors, Paul Jones Jr., Oui. c'est le fondateur de Four Roses Bourbon. Il tombe amoureux d'une magnifique sudiste. Il sent une proposition à elle. Il lui fait une proposition. Oui. Non mais j'essaye de. Ok. Et puis, il se... Et puis Maïs donc. Exactement. Et voilà. Et puis Et Maïs. c'est la fin de cette histoire. Et puis Maïs, et puis voilà. Et ça donnait Four Roses. Voilà, c'était quand même vachement Donc, construit. si- Non, ça honnêtement, c'est, oui, comme ils disent, c'est à cocktail ou à mettre avec du coca. Mais Voilà. pur comme ça, c'est pas une dégustation. Je pense qu'en fin de soirée, pur, ça passe bien. Eh bien, partons donc sur notre troisième concurrent. Et donc, notre troisième concurrent de ce soir, c'est le Bourbon le moins cher de la soirée, le Jim Beam, qui a pris une sacrée claque aussi. Alors, le Jim Beam, c'est bon évidemment un alcool de grande surface, encore une fois. La bouteille ne t'inspire-t-elle rien? Si, je pense qu'elle a pris son inspiration Ça sur une autre... Ça ressemble bizarrement à... Hein, on sent un peu les copieurs déjà, donc déjà ça met dans les dispositions, tu te dis bon voilà, whisky frelaté. Essayez de se taper un max de poufias en se bourrant la gueule avec du whisky frelaté. Un programme que vous pouvez réaliser à l'aide de ce breuvage. Donc oui, effectivement, la bouteille un petit peu tirée d'une autre, enfin après je sais pas, voilà, on va pas commencer à faire des spéculations. Deuxième chose qui se remarque un petit peu... Voilà, merci. Ça c'est nul, encore une fois. Quand dire que voilà, Kentucky Straight, donc il a encore un truc qui a maturé au moins Kentucky. 2 ans. Ouais, c'est un whisky du Kentucky, un bourbon du Kentucky en général. Les bourbons c'est Kentucky ou... C'est quoi celui de à côté? Tennessee? je t'avoue que... Ouais, je crois. Ouais, bah en tout cas, c'est pas un whisky de la Californie, quoi. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils en disent? Bah là, il y a les têtes des 7 générations de Beam Family. Depuis 1795, enfin bon, bref, on va pas Et épiloguer. bizarrement, l'étiquette est quasiment principalement blanche et écriture noire, et inversement Que de veux-tu? l'autre bouteille. Donc encore une fois, ça ne sent pas d'ici. Alors, de ce que j'ai pu me souvenir, pas au niveau de mon expérience personnelle, parce que j'ai pas de souvenir sur celui-là, mais de ce que j'ai pu en entendre, il a plus un côté vanille qu'un côté caramel. Donc ça changera un peu des deux autres. Voilà. Et que dire d'autre? C'est que ça, et encore une fois, c'est la base. Je sais qu'il existe d'autres Jim Beam aussi qui sont un petit peu plus cotés. C'est un peu comme le Four Roses, il y en a plein de déclinaisons aussi. Ok. Et toujours 40 degrés, c'est bien ça? Toujours 40 degrés, le dernier à 40 degrés. Voilà. Et pour entre 15 et 20 euros. Donc en grande surface. Ah oui, celui-là, ouais, pour ailleurs. Ou à la poubelle, Voilà. sinon. Bon, à la poubelle, bon, très bien. Voilà, même en foutant un pif dedans. Là. Déjà, il n'y a plus le caramel, effectivement. Vous pouvez limite noyer votre nez dedans, vous sentirez pas l'odeur. Faut aller chercher. Ah, c'est pénible. Hein. La vanille, très léger. Très léger. Faut voir, en fait, je pense que si tu sais qu'il y a de la vanille, si tu te forces dessus, Moi, tu très peux- oui, voilà. Mais très honnêtement, moi, là, comme ça, tu me dis pas, je te dis pas, tiens, un bourbon. Non, Ouais. pas du tout. Bah, il sent tellement rien. Non. Non. En fait, le goût, il vient vraiment que très tard et c'est très léger. Il est presque un petit peu plus doux que le Four Roses, par contre. Il est moins agressif. Je le trouve, ouais. Et bah, moi, je le trouve moins agressif que les deux autres. Ah, même que le Buffalo? Ah ouais, je le trouve moins agressif. Mais moins bon, par contre.
Moins bon que les deux autres. Buffalo, moi j'aurais dit kiff-kiff en agressivité, mais beaucoup moins de goût, oui. Le Buffalo reste clairement devant. Entre celui-là et le Four Roses, honnêtement, j'ai envie de dire un petit peu même combat. L'autre a peut-être plus une caramel, effectivement. Bah l'autre est plus prononcé sur le goût et sur les odeurs en fait. Celui-là, sans parler de vanille, Au niveau du goût, je le trouve pas. je sais pas trop où on peut en parler dessus. Il a presque un petit peu le goût, un petit peu de cuir, de vieux cuir du Jack. Ils ont triché sur beaucoup de choses, hein. Ils ont copié sur beaucoup de En choses. fait, c'est un. Je trouve qu'il rappelle un peu le Jack, c'est un sous-Jack. Je pense qu'ils ont voulu faire un Jack Daniel low cost quoi. Donc ils ont appelé Jim, ils ont fait allez, bim, je te prends ça. Puis voilà. Ils ont dit, ça c'est la marque Jim Beam. Et même le Jim commence par un J, comme le Jack. Jack et Jim, quoi. Sauf qu'il y en a un qui fait Daniel et l'autre Bim. J'adore. Ce qu'on peut en dire, c'est qu'il fait pas bim en bouche. Hein. C'est. Non, il fait boum. Il Non. fait bli aussi. Bah, le maïs, il devait être périmé là, celui-là. J'aurais pas dû en mettre autant par contre. Ouais. Peut-être été Sur les deux autres, ok. Mais là, Sur les prochains, c'est bon, on se rattrapera. alors, il faut savoir qu'après, on va déjà passer le cran au-dessus en termes déjà de degré d'alcool. Et en termes de prix, Bon, en termes de prix, oui, après on va faire un sacré bond pour ne jamais redescendre après en dessous de la trentaine d'euros. pour vous dire à quel point il a les moyens. Essayez pas de venir me cambrioler, de toute façon, les bouteilles sont vides. Hein. Dans l'autobus, ça. Voilà. Mais voilà, comme je disais, c'est un comparatif de Bourbon, bah voilà, il faut se prêter au jeu, il faut aller du bas de gamme, on va dire, au haut de gamme. Alors après, haut de gamme, je sais même pas, je t'avoue que j'ai même pas recherché s'il y avait des Bourbons hors de prix. La question, c'est aussi à partir de combien une bouteille devient haut de gamme, à partir de quel prix. C'est un petit Alors peu j'en ai compliqué vu une à faire, tu vois. 25 000 euros, je pense que c'est du haut de gamme. Bah j'espère en tout cas, parce que le On peut prix. commencer à dire que peut-être la gamme est assez élevée, effectivement. Voilà, donc je ne sais pas si c'était un Bourbon par contre. La bouteille était très belle, hein, mais. Ah bah elle peut, oui. Non, celui-là, bah non, j'accroche vraiment pas. Là, si on devait faire un top 3 des 3 premiers, Bah dans l'ordre, hein. eh ben clairement, ouais. Pas grand chose à dire de plus sur celui-là. Lui consacrer plus de temps serait perdre notre temps, je pense. Je pense qu'il a été fait en maturation dans des chiottes en fait. Possible, ouais, mais il est straight, donc au moins 2 ans dans des chiottes. Voilà, exactement, ça a bien fermenté là-dedans. Le maïs frelaté, 2 ans dans des chiottes. Et vos autres Et tours. voilà, ceci, un Jim Beam. Petit rappel, donc exactement c'était 17 balles, hein, je crois que je l'avais C'est payé. ça. Non, prenez encore un Four Roses pour 2 euros de plus. Et si vraiment vous êtes trop riche, passez sur le Buffalo Trace à 23 euros. En fait, si vous avez envie de vous faire plaisir, des fois, faut mieux attendre et mettre le prix. Bon, en même temps, mettre le prix, c'est que 6 balles de plus. Donc bon, je pense qu'à partir du moment où tu mets 17 Voilà. balles, tu peux en mettre 23. Oui, Sur ce, je pense qu'on va passer sur une... Un autre level. Donc, pour ce 4e prétendant, Théo va vous présenter et va d'abord s'imprégner parce que tu n'as pas vu la bouteille Non. et on s'est dit qu'il fallait garder la surprise. Tenez, dites-nous ce que vous en pensez. Donc déjà, là, faut le dire, la bouteille, ouais, vachement belle. Hein. Vraiment très chouette. Déjà, il n'y a pas d'étiquette sur le devant, c'est sérigraphié. J'aime bien ce gris un peu métallisé aussi, je trouve ça super beau. On va montrer un petit peu. Approche un peu de l'objectif. Voilà, montre bien l'aigle. Voilà. Voilà, donc déjà c'est une fort belle bouteille. D'ailleurs, ça n'a pas vraiment une tête de bouteille de whisky. Non, C'est non. en plus de la liqueur. Voilà, ça, non, franchement, ça a vraiment pas l'allure d'une bouteille aussi. Et puis vraiment la gueule, l'aigle est sympa. Ça rappelle un petit peu dans l'image, ça rappelle un peu le bison, je trouve, de Buffalo Trace. Oui. Et c'est marrant parce que il s'agit en fait de la même distillerie. Ça, c'est pas non plus le haut de gamme, mais c'est le bon gros moyen de gamme. Donc on est bon sur du moyen de gamme, mais du moyen de gamme un peu cher quand même, parce qu'on tape à 50 balles avec cette bouteille, on tape à 50 balles et on monte à 45 degrés. Monte en température. C'est une découverte pour nous deux, je ne l'ai jamais goûté lui non plus. Mais voilà, celui-ci, moi j'ai beaucoup d'espoir dans celui-ci, j'ai hâte de le tester et de le découvrir avec vous, avec toi. Je te laisse la primeur de l'ouvrir et à mon avis, nous n'aurons pas de vis sur ce bouchon. Je Nous n'aurons pense, pas de je serais vis. très déçu si nous Là je pas passe le- la bouteille devant vous, je m'y engage. Il y a même un truc sur le... Ah ouais, il y a même l'aigle dessus. Ouais, Ah, c'est bien fait. J'espère que ce bouchon. Ah, ça serait classe que ce soit sur le bouchon. Moi, je pense. Si vous voulez, vous pouvez prendre un petit café, non, plutôt un petit Un bon whisky. et un bourbon de préférence. Vous voyez, dès qu'on parle de whisky, ça le motive le garçon. Voilà, tu vois, ouais, regardez. Hop. Oh bah montre-le. Montre-le là. parce qu'il est vraiment chouette. Voilà. Vous voyez, c'est ce genre de petits détails, alors qui fait peut-être le prix, mais qui fait que voilà, bah, c'est ce genre de petits trucs qui fait toute la beauté d'un produit, je trouve. Oh, j'étais déçu. Il a pas fait de bruit? Oh, c'était un tout petit. Refais-le, vas-y. Un peu aussi. Voilà, Voilà, c'est tout. Excusez J'étais trop excusez délicat. l'expert. Eh bien, bah serre-nous, tiens. On va essayer 2 centilitres. Bah là, si c'est pas deux, je t'en voudrais pas, t'inquiète pas. Qui va nous faire planer, j'espère. Oh là là, il est chaud le Théo ce Ouais. soir.
Il y a de la prestance dans ce produit. Belle étiquette, un beau bouchon. Il se met en valeur en fait. Une forme originale, il y a de l'originalité. Même avant de le goûter, voilà, ça donne le ton, ça annonce la couleur. Eh bien, C'est une odeur particulière. plutôt discret encore. En fait, c'est discret, mais en même temps, il y a plein de choses en fait qui se dégagent de ça. Alors le Buffalo avait une odeur beaucoup plus puissante. Ah, c'était prononcé, mais justement, c'était une seule odeur qui était très prononcée, Ouais. alors que là, on sent qu'il y a plusieurs choses en fait. Ouais. Mais faut aller la chercher, tu vois, je suis presque un petit peu pour un truc qui est plus costaud en degrés. Ah oui, mais je trouve qu'il a quand même son charme au niveau Alors, de l'odeur, parce oui, qu'il a vraiment bien quelque sûr. chose de différent des autres. On dirait un peu un truc un petit peu fruit confit, tu vois, on sent le truc confit. Tu sens que ça a compoté un petit peu, que ça a cuit un petit peu dans le sucre là. Moi, je pense qu'on va pas être déçus. Ah, moi, l'odeur me plaît beaucoup. L'odeur est cool. Je m'attendais à plus d'odeur, mais si la bouche tient toutes ses promesses, ça va être parfait. Mais de toute façon, pour un 45 degrés, il va forcément envoyer des Ah, cheveux. Moment solennel. Allons-y. Mmh. On sent les 45 degrés. Quand tu passes- L'enculé. C'est tout. L'enculé. Non, on sent. Ouah. Alors, en fait, Wouah. il est doux au début. Ah, mais après, il te savate. Après, par contre, On sent la puissance, mais il est pas agressif pour autant. non. On sent le gars. En fait, ça monte. Ouais. On va dire que ça monte. Au début, c'est très doux quand on le met en bouche. Et en fait, ça vient petit à petit au niveau de l'agressivité, on va dire. Exact. Mais c'est pas non plus agressif au point de brûler. Non, ça crame pas. Tu sens qu'il fait plus de 40, ça c'est clair et net. Voilà, mais il est bon. Ah ouais. Ah, franchement, j'aime bien. Il est étonnant. Il a pas forcément très caramel, je trouve. Ah, il a son charme. Grave. Il est complexe celui-là, effectivement. Tu vois, tout à l'heure je disais, un bourbon on peut pas avoir forcément 36 saveurs. Bah, peut-être que. Lui, il y a des choses qui se dégagent. Je saurais pas te dire quoi précisément, mais je veux dire, il a. Ah, puis il se démarque clairement. Il se démarque clairement. Après, moi, le Buffalo de tout à l'heure m'avait vraiment vendu du rêve, je t'avoue. Alors, c'est peut-être la nostalgie, effectivement. Après, t'as peut-être ce côté nostalgique Ouais. quoi, qui t'influence beaucoup. Ah, moi, déjà, rien qu'au niveau de l'odeur, il m'a charmé. Et là, même le goût. Même cette montée Non, en. le goût, il y a quelque chose. Hein, On mais va dire cette montée en agressivité. mais c'est plus, tu vois, on s'éloigne du côté caramel qui, moi, me plaît tellement. Ouais, bah là, par contre, on ressent beaucoup moins le caramel. Beaucoup moins le caramel, on est d'accord. On dirait presque qu'il y a des épices un peu cannelle. Il est vraiment bon. Ouais, franchement, non. Il est vraiment très bon. Je sais pas, ça me fait penser à Noël, ça. Bah oui, bah cannelle, tu vois, c'est Ouais, peut-être un tu petit vois, peu ça. mais, ouais. non mais je te jure, je sais pas pourquoi, mais c'est con, mais ça me fait penser pain d'épices, Oui, ce c'est genre ça, de choses, ouais, tu je vois. suis d'accord, ouais, plein d'épices, ouais. tu vois les... Je l'ai aussi un peu compoté, le du confit, pain, ouais. tu sais, des pains, Trucs pain sucrés, figues, des trucs comme ça, Ouais. tu vois. Je suis Ouais. d'accord. Pour un 45 degrés, il reste doux. Malgré ce coup de puissance, Mais comme je tu pense dis, que- c'est vrai. C'est vrai que tu le sens passer. Mais tu le sens passer, mais doucement. Parce que quand même, Ouais, ouais. en fait, il s'annonce avant. Même si j'avoue que mon cœur balance entre le Buffalo et celui-là, Moi, là, alors, toi t'es sur lui. j'aime bien le côté caramélisé, tu vois, Ouais. j'adore ça, parce que moi Ouais. j'adore le caramel de base. Mais Mais c'est vrai que lui, il est plus. Le Buffalo, tu sens que c'est plus le. C'est ton gars sûr, le Buffalo, si tu veux. oui, tu veux C'est une le valeur mec, si sûre. si tu vas en mission avec un mec que tu connais bien et que tu as envie qu'il t'épaule, tu prends le Buffalo. Ouais, Si t'as envie exactement. d'un truc un peu plus tactique, un peu plus fin, mais très efficace, genre un sniper bien précis, Prends les gueulards. le Jim Beam, putain, je voulais pas y remettre la gueule dedans, j'avais limite envie de le reposer et de dire putain, j'ai Déjà, plus la envie. bouteille, elle donne pas envie. Alors que là t'as envie d'y revenir. Et voilà, comme on l'a dit et comme on le répète, parce que ça, je trouve que c'est mine de rien très important, il y a de la gueule là-dedans, il y a une âme, il y a une originalité, il y a une prestance. Qui se retrouve d'ailleurs clairement dans le produit, mais ça se sait quand tu fais physiquement, esthétiquement une bouteille, quand tu apportes tellement de soins et d'attention à ce genre de truc, tu sais que le produit qu'il y a dedans, il va forcément y avoir, ça va suivre derrière, quoi, entre guillemets. Et ça ne sait pas, ça s'est vérifié. Moi je confirme tes dires, et en plus de ça, je trouve que le fait que ça se ressemble pas à une bouteille justement Oui, c'est de vrai. whisky, Pour moi, c'est liqueur. Ah, Pour moi, c'est une bouteille de liqueur. Ou Ce même- eau, ça a même l'esthétique d'une bouteille de vodka. Oui, c'est vrai Au aussi. niveau de la Ouais, forme, ouais. c'est même, je veux dire, ça change. C'est vrai que t'en parlais tout à l'heure, ce petit gris là, au-dessus, c'est vrai que c'est sympa. Puis t'as Ah, les j'aime étoiles. bien. Moi j'aime bien le gris Donc métallique. j'irais bien les compter pour voir s'il y a autant d'étoiles que sur le drapeau américain, mais non, de toute façon je vais faire tomber la bouteille. Mais... Ah, 10 ans d'âge. Ouais. Si un jour je dois faire un voyage aux USA, je passe par le Kentucky, je vais leur rendre une petite visite. Bah écoute, j'ai presque envie d'en reprendre, mais bon, je sais qu'on n'est même pas à la moitié, donc on va pas commencer à jouer les héros. Très très bonne découverte, même si je dois dire que je m'attendais un petit peu à autre chose. Moi ce qui est chiant, c'est que souvent, quand on me dit même distillerie, j'ai pas encore la présence d'esprit de me dire que ça pourrait avoir un goût différent. Pour moi je me dis, même distillerie, bah c'est
c'est le Buffalo Trace en plus goûtu ou en plus fort. Alors que pas du tout là. Alors que pas du tout. Et mais en plus, c'est complètement con de penser ça, parce que le fait de faire plusieurs gammes, plusieurs choses, c'est justement d'explorer des horizons complètement différents. Et le Bourbon, encore une fois, n'a pas que ce côté caramélisé. Il y avait le côté dégueulasse de chez Jim Beam, qui est un côté, bon voilà, c'est un parti pris. Et voilà, ça explore encore d'autres horizons avec l'Eagle Rare, et non, je redécouvre presque un peu certaines facettes du Bourbon, et enfin même carrément je découvre. Très très bonne, très bonne impression cet Eagle Rare. Pour toi numéro 1, clairement, j'ai l'impression. Là pour l'instant numéro 1. Pour l'instant, voilà, moi je le mets un petit peu, pas forcément ex aequo, parce que c'est vrai qu'en termes de qualité, tu sens que celui-là est un peu au-dessus. Mais en termes de goût, les deux je les mets en. Même si celui-là effectivement est plus sur la nouveauté pour moi. Ouais. Pour moi je connaissais pas du tout. Il va chercher 2-3 petites notes effectivement qui apportent beaucoup de choses, je trouve, au Bourbon. Et qui rappellent beaucoup les fêtes de Noël. C'est vrai. Cette période de l'année en fait. Cette période, voilà, la neige, les bons petits repas. Oui, parce que là vous voyez pas, mais il y a un sapin, voilà. Mais je vous tourne pour la caméra parce qu'après il faut tout régler, c'est la merde. Voilà, il y a le sapin qui est juste là, c'est pour ça que j'ai l'éclairage en pleine gueule, parce qu'il a fallu avancer la lampe à la con, parce qu'elle. Enfin bref, vous vous en foutez, mais voilà, on vous explique un petit peu. Faut savoir que là on est dans les fêtes de Noël. Bon, on vient d'attaquer le mois de décembre. La vidéo sortira en février, mais ça c'est normal, une question de planning, ne cherchez pas. Mais si on parle des fêtes de Noël, c'est normal, nous on est en plein dedans. C'est pour ça qu'on se réchauffe parce qu'il fait très froid dehors. Ah, que j'ai froid. Non, mais en plus, non, normalement on est encore en automne, et quand ils vont regarder, ils seront en hiver, donc. Voilà. Pas... il fait quand même froid. Il fait quand même froid, bien sûr. Après, c'est vrai que 50 balles, tout le monde n'a pas 50 balles à mettre dans une bouteille. Ouais. Mais pour ceux qui ont ce budget à mettre dans une bouteille, vous ne serez pas déçus des 50 € avec cette Eagle Rare. C'est une très très bonne bouteille de Bourbon. Je pense que nous en avons assez dit sur cette bouteille, même si on pourrait en disserter encore longtemps. Passons donc à notre déjà 5e. Pour ce 5e Bourbon de ce soir, c'est ma dernière découverte pour moi, parce qu'après je les connais tous. Nous avons affaire au Maker's Mark S4. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire, j'ai pas eu trop le temps de me documenter dessus. Première chose, il y a de la cire, on dirait du Babybel, et ça c'est génial. Faut savoir que ça c'est un bonbon qu'on peut trouver chez le caviste, mais aussi en grande surface. D'ailleurs je l'ai acheté en grande surface. Rayon fromage. Tout à fait, rayon fromage surgelé à côté du parmesan. Pourquoi surgelé? Pas du tout. Le fromage surgelé, ça existe. Le fromage surgelé, ça renvoie du pâté, mon vieux. Tu connais pas? Encore un bonbon à 45 degrés. Et voilà, avec l'Eagle Rare, ordre alphabétique encore une fois. Ouais. C'est un bourbon qu'on trouve pour une trentaine d'euros. Petit zoom sur la bouteille. Donc c'est de la vraie cire. Étiquette un petit peu en vieux parchemin, on dirait. C'est une bouteille qui fait, on dirait, c'est l'inspiration pirate. Ça donne l'impression que c'est un esthétique pirate. Ouais, genre à l'ancienne, le mec il a dit vas-y, j'ai pas de bouchon, je mets de la cire quoi. Pirate, normalement c'est rhum, mais ouais, bah voilà, oui. Normalement, quand t'es un mec pirate, tu bois du rhum le matin. Mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Donc c'est une bouteille assez sympathique, ma foi. Straight whisky, donc encore une fois, au moins 2 ans. J'avais pris un petit couteau, mais j'ai l'impression que ça, c'est une ouverture. C'est une ouverture facile, pas facile en fait. Putain, mais facile d'enculer, oui. Bah vieux. C'est de la cire après tout. Ou du Babybel. Du Baby-cire. Voilà. Ah oui, regarde, il y a encore le fromage dedans. Ah, c'est vrai. Voilà, donc c'était vraiment du Babybel. Ça, voilà, ça fait grave authentique aussi. Il manquerait plus qu'un petit tampon, une chevalière et tout sur le dessus. Bah, fait, hein. Oh non. Oh la déception. C'est pas encore sûr que ça se dévisse, mais si ça se dévisse, je suis hyper déçu. C'est ce fameux bouchon en... Hein? Bon, ça sent le bouchon de merde, on est d'accord. Putain, les enculés. Mais moi, ça, c'est pas cool. L'impression que j'ai sur cette bouteille, c'est que ça fait quand même bouteille de grande surface. Moi j'ai l'impression que voilà. T'as l'impression que c'est triché toi? Ouais, tu sais que c'est l'impression, voilà, on t'attire avec l'esthétique de la bouteille, mais en même temps c'est le truc de grande surface. La cire, voilà, ça fait toujours un petit truc un petit peu moyenâgeux, ça a une âme et tout, ça va plus attirer le mec. Mais ce que je te dis, ça me fait penser à l'époque de la piraterie, même avec l'étiquette, la couleur de l'étiquette et comment c'est. D'ailleurs, même la texture de l'étiquette. Ouais, pour toi c'est survendu, mais en. Pour toi c'est survendu. D'accord. Au niveau de l'esthétique. D'accord, ouais, non mais d'accord. Niveau esthétique. Je peux comprendre. Moi j'aime bien par contre la forme de la bouteille qui est ni carrée ni ronde, qui est un petit peu. Bah, qui a les deux en forme d'élixir un petit peu. Alors par contre ça se dévisse ou ça se débouche. Alors là c'est la grande surprise. Ouais. Mais c'est pour revenir à la forme de la bouteille, j'ai l'impression qu'on peut retrouver ça chez Merlin l'Enchanteur. Voilà. Donc, à un autre Merlin, quoi. C'est pas des potions quoi. Allez, verdict. Ah, les enculés. Non.
Ça se fait pas. Ça c'est- casse tout le putain de produit. C'est hyper putain de dommage. Ça va peut-être pas jouer sur le goût du produit, effectivement. Il y a des très très bonnes bouteilles qui se dévissent. Mais non, Mais non, c'est non. toujours appréciable d'avoir Surtout avec de la cire et tout comme ça. Ne faites pas un bouchon qui se dévisse. J'ai même plus envie de le... Bah, tu vois ce que je te disais? Tu vois ce que je te là, disais, que c'est- l'esthétique et tout, qui fait, tu vois, cette esthétique Ouais, qui fait là- assez beau, là- assez ancien, J'avoue que mais c'est... qu'en même temps, je te dis, ça fait Ouais. grande surface. Ça c'est triché, c'est Tu ça, vois, putain voilà. de tricher. On reste sur une trentaine d'euros, soyons réalistes aussi. Oh là, mais c'est plus du... Oh, je suis pas sur du 2, là, je suis sur du 4. Par contre... Niveau odeur, alors Oui. On critique, mais... Niveau odeur, il envoie. alors, moins prononcé que le Buffalo quand même, mais on a pas loin cette- derrière. On a cette petite odeur caramel maïs quand même. Hein. C'est pas agressif. Non, c'est pas agressif. Mais c'est appréciable. Je veux dire, en fait, on sent une odeur qui vient et une deuxième en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais on sent deux odeurs différentes, Comme deux goûts, souvent. tu vois, genre. Alors moi, le maïs vient quasiment toujours en premier, pour après laisser place un petit peu au caramel popcorn. Alors, tu vois que le Buffalo, je trouvais que c'était direct caramel, Mhm. alors que là c'est l'inverse. Je trouve que le caramel arrive après. Bon, tergiversé pendant le 15 Voilà. ans et demi. La dégustation. Surprenant. Mais pas si fort que ça. 45 comme le Eagle. Ouais, mais un petit peu plus attaquant que Alors, le il est Eagle, quand plus, même. il est plus agressif. Ah là, tu vois, je le sens là. Il te monopolise la bouche en fait. C'est Ah, parce que oui. les autres que j'avais eu, t'avais une petite papille qui était par ici, une autre qui était par là, une autre sur la langue. Là, t'as le palais, les joues, la langue, t'as tout qui est pris en même temps, je trouve. Alors là, en fait, tu vas exactement me dire mon ressenti en fait. Tu vois, tout à l'heure, j'ai l'impression que tu sais, ça prenait vraiment vers le bas Ouais, et que ça ouais. montait là, tu vois, un peu là. Mais là, je sens vraiment que voilà, ça prend toute ma bouche. C'est ça, il monopolise C'est- l'espace. Comme je t'ai dit, Il est surprenant en fait. surprenant, c'est exactement ça, surprenant. En fait, voilà, tu vois la bouteille, tu te dis, bon, ok, c'est une belle bouteille, mais en même temps, tu te dis, bon. Le bouchon a tout cassé, ça par Voilà. contre. Après, moi, j'ai ce côté en moi que j'aime bien que la bouteille, quand même, au niveau esthétique, elle en vaut. Quand t'achètes une bouteille, oui, quand tu fais un comparatif, après, t'achètes forcément des bouteilles justement que t'aurais pas acheté de base. On va arrêter de parler d'esthétique, parlons du produit en lui-même. Voilà, on n'est pas chez Gucci là. Bah, il est bon. Moi, j'ai beaucoup entendu parler de ce whisky, comme je t'avais dit, en termes de caramel. Bah, pas forcément. Il y a un petit truc. Alors, je te rejoins là-dessus parce que moi qui adore le caramel, toi aussi qui adore le caramel, bah, je Ouais. trouve pas. Non, pas des masses. Moi, c'est la céréale qui me vient en premier. Pareil, c'est ce petit goût maïs, mais pas maïs de boîte de conserve, on est d'accord. Plutôt popcorn. On est plus sur du popcorn, j'ai l'impression. Mais sec. Bah, ça se goûte sec en fait. C'est vrai que t'as bien la céréale, ouais. Ouais, il reste longtemps en bouche. Il reste longtemps en bouche, il est bien. Moi, honnêtement, je préfère l'Eagle. Mais lui, il reste très bon. Mais je préfère l'Eagle quand même. Donc pour l'instant, si on avait à faire un classement, de ton point de vue, Eagle, Buffalo, Makers, Voilà. tous les deux merde. Les deux, je les compose. D'accord. je comprends. Je le mettrai en troisième aussi, moi, celui-là. Même si, je rejoins Théo sur ce point de vue-là, il est quand même très très sympa, le Maker's Mark. Les deux autres sont quand même plus dans ma veine. Même si on savait qu'on avait affaire à une dégustation de Bourbon, et on savait que les goûts écossais, les goûts, tout ce genre de trucs-là, de single malt et tout ça, on n'aurait pas ce soir. On savait à quoi s'attendre, entre guillemets, avec les Bourbons, mais là, c'est encore une surprise, donc c'est encore d'autres saveurs. C'est vachement appréciable. Genre, il est Il appréciable. a un goût de Je reviens-y. sens, comme tu dis, il est appréciable. Il a un Genre, putain de goût de reviens-y quand même. Hein. genre, le barman, il te sert ça, tu te dis, vas-y, hésite pas à avoir la main lourde, quoi. C'est genre. Oui, bah je l'ai bien eu la malheureuse là. Je pense que je vous ai mis une double dose. C'est clairement, oui. De toute façon, ça va aller en s'empirant. En fait, moi, le seul truc qui me déçoit, c'est juste le bouchon, en fait. Arrête de penser au physique, on disait qu'on Oui, va pas. oui, c'est vrai. On passe une excellente soirée, et c'est surtout ça le but. Des en fait. découvertes aussi. Au-delà de picoler, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on fait quand même. Bah oui, On passe un très bon moment entre très bons amis, Exactement. et on découvre de bonnes choses, et on est aussi là voilà pour le délire, il faut dire ce qui est. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, on découvre de très bonnes choses. Dégustation, amitié, perfusion. Perfusion. Non, Non, c'est ça, c'est des formations professionnelles. Excusez-moi. Pour ma part, c'était la dernière découverte que je faisais. Les autres, je les connais un peu. Ça sera peut-être des redécouvertes. Après tout, on ne sait pas. Pour Théo, il y a encore des choses à tester. Voilà. Nous vous disons à tout de suite. Sixième Bourbon de ce soir. Donc. Je te laisse la primeur. Il me tient à cœur celui-là. Donc le numéro 9 par le groupe Slipknot de Neo Metal. Alors pourquoi lui tient-il à cœur? C'est parce que moi, je suis un grand fan de Slipknot. Mais je pense que Théo l'est plus encore que moi. Moi je suis un gros fan de Slipknot donc j'avais Bah. hâte de. Parce que à l'époque où je voulais découvrir cette bouteille, on pouvait plus la procurer. C'est Très vrai. rare. C'est Très vrai. rare. Quand tu m'as dit que tu l'avais. Alors j'ai réussi à en choper une bouteille. Bah, d'ailleurs, je vous ai fait la critique. Donc vous savez ce que j'en pense. Il sait ce que j'en pense. Voilà. Il a
tenu à garder la surprise entre guillemets, parce que je lui avais dit, un de ces quatre, on se fera un comparatif Bourbon. Ça doit faire 4 mois que j'ai la bouteille, et il est venu plusieurs fois chez moi. Je lui ai dit, un petit, il a dit, non, Voilà. je garde la surprise pour la soirée dégustation. Donc ce soir, pour la dégustation, pour vous, il s'est réservé, il est encore puceau de ce whisky pour vous. Il l'a fait. D'un de mes groupes préférés, donc là franchement, là, j'en attends beaucoup, mais en même temps j'ai peur d'être déçu. C'est un respect. Ne sois pas influencé par ce que j'ai dit. Voilà. Celle-là, je sais pas si elle est encore trouvable, mais si jamais elle est trouvable. Si, elle est trouvable encore sur internet, uniquement sur internet. Si franchement je l'aime bien, peut-être que je me la procurerai. Alors, eh bien écoute, je te laisse nous servir. On va essayer de calmer les doses. Hein. On va essayer de revenir sur de 2 ml à peu près. Parce qu'on vous a réservé une petite surprise. Voilà, restez jusqu'au bout, ça va être épique. Voilà. Donc on ne reparlera pas de l'esthétique de la bouteille, qui par contre je trouve est géniale. Si vous voulez voir un descriptif plus détaillé au niveau du whisky en lui-même et de la bouteille, allez voir l'autre vidéo de Max. Ce qui est ma critique numéro 6 d'ailleurs. Avec un magnifique masque. Passage. Ah, la pandémie, bordel. Exactement. Donc, un masque d'actualité, on peut dire. Mais j'espère le redécouvrir et lui retrouver plus de saveur ou plus de points positifs que je n'en avais dit la fois d'avant. Parce qu'il me tient vraiment à cœur. Moi je dirais c'est comme leur nouveau single qu'ils ont sorti. Peut-être que la première écoute n'a pas été bonne, mais que la seconde fait que... Ça c'est pour ma gueule, c'est vrai. Bon, bref. Fait que voilà, il... Faut tourner là-dedans, et puis on verra après. Voilà, donc là, clairement, je reste sur ma critique, hein, très personnellement. En fait, je suis déçu parce que... Bah, tu sens rien. En fait, la senteur, si on n'inspire pas, T'as si... que dalle, t'as rien. En fait, faut vraiment inspirer pour sentir quelque chose Et ça c'est s'arrête d'un coup. Je trouve qu'il sent le chewing-gum. Je sais pas pourquoi. Alors moi j'allais dire plastique. C'est encore pire. Alors là, moi je suis encore pire que toi. Ah, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais... ouais, c'est vrai. Mais là j'étais honnête. Là, ça n'a pas ça. C'est du plastique et du chewing-gum. Donc, chose à dire par contre, avant d'aller plus loin, dans ta déception, parce que ça va venir, désolé, c'est le dernier bourbon, c'est le 3e bourbon à 45 degrés. Je pense pas que ça sera pire que les 2 autres bouses qu'on avait goûté. Non, mais vas-y, fais ton avis. À niveau odeur déjà. Oh putain, en fait l'odeur est vraiment très particulière. Là j'ai pas encore goûté, mais juste sur l'odeur, Le goût est meilleur. Le goût est meilleur, mais j'ai l'impression que c'est foutu dans un sac plastique et genre que c'est fait à la chaîne. Oh, il attaque. Déjà, il attaque. Il est pas agréable, hein. Sur les 3 qu'on a goûté à 45 degrés, c'est celui qui met le plus de... Pas qui met le plus de patates, mais qui a le plus d'agressivité. Mais il reste longtemps Un goût d'alcool. En fait, c'est qu'il reste longtemps agressif. Il n'a pas de goût appréciable. Je reste totalement sur ma critique. Hein. Et encore, je trouve que maintenant que je le regoute, je trouve que sur ma critique, j'ai été sympa. Je le trouve dégueulasse. Si vous n'êtes pas fan de Slipknot, oubliez le produit. Si vous êtes fan de Slipknot, oubliez le produit. Et à la rigueur, si vous voulez juste la bouteille pour l'esthétique, pour Voilà. l'avoir dans votre collection, Vous parce que vous avez pas m'appelez le fan parce encore. que je la vends même pas, je la donne. Même Mais- pleine, hein, je n'ai rien à foutre. Ah, je suis déçu, putain. Parce qu'ils arrêtent pas de faire des vidéos avec des signatures de leurs bouteilles en mode c'est quelque chose d'énorme. Bah non. Bon, après, c'est des Américains. Excellent, tout est résumé mon cher. Comparé au Maker's Mark, il est des décennies en arrière celui-là. Et pourtant j'ai vu des vidéos où ils en disaient du bien, où t'avais des mecs qui venaient, des spécialistes du whisky en Amérique qui disaient ouais, machin. Oui, mais comme t'as dit, en Amérique. Faut appeler qu'en Amérique. Faut rappeler qu'en Amérique, attends, tout vient d'Amérique de ce qu'on boit ce soir. Oui, mais sauf que le problème, c'est qu'en Amérique, tu mets un groupe, tu sais, qui est une grosse marque, tu mets quelque chose dessus. Ah bah dès que tu mets une Ils marque, vont t'en ils mettre. sont- Non, Ah mais oui, même ça, le problème des Américains, c'est qu'ils sont en mode, oh ouais, ça, c'est tel truc, c'est tel machin. Ils vont dire, ouais, c'est énorme. c'est pas une question d'américain, à mon avis le monde est comme ça. Parce que même nous on a été influencés. Pourquoi j'ai acheté la bouteille? Parce qu'on adore Slipknot. Voilà, donc on a été influencé aussi de notre côté. Après, Oui, on a mais- été assez, pas intelligent parce qu'on est complètement Non, faut fou, s'aventurer. Non, mais faut s'aventurer. mais on a été assez magnanime pour dire bah ça a beau venir d'un truc qu'on adore, bah c'est de la merde. Non, mais on a été honnête là-dessus. Donc on va continuer notre dernier tiers. À tout de suite. Allons-y donc pour ce 7e bourbon. Il s'agit du Bull 8, 10 ans d'âge. Hop là. Et non, ce n'est pas une balle. Pourquoi une balle? Parce que Bull 8. Bien joué, je l'avais pas vu comme ça. Donc, la bouteille, la voici. Comme vous le constatez, elle est déjà bien entamée. C'est un bourbon qui titre à 45 degrés 6. En revanche, niveau prix, c'est pas la ruine puisqu'on est à 32 €. Il est quasi au même prix que le Maker's Mark. Voilà. Donc la bouteille, alors par contre la bouteille, voilà, avant qu'on débouche, Elle a un esthétique particulier. c'est le prix. Oui, voilà. Voilà, ça fait un peu flasque et tout, grosse flasque. L'étiquette qui est collée de travers, c'est pareil. c'est J'aime bien, petit moi, peu- justement, que ce C'est soit pas ouais, c'est bien un petit linéaire, que ce soit peu bien droit, c'est j'aime bien. marrant. Donc un petit boulet avec 2 ans d'âge.
12 ans, pas du tout, 10 ans d'âge. Ne vous inquiétez pas, ce sont les effets de quelques verres. Les aléas du direct. Exactement. On prend des risques pour vous. Alors j'ai l'impression qu'on est pas mal équitable. Parce que t'en as plus que moi, oui. Ah l'enculé, bah alors là mon grand, tu vas pas t'en sortir comme ça. Ah bah là... Ah non mais je me suis encore servi une dose de psychopathe. Voilà. Putain. Mais en fait, il me dit depuis tout à l'heure, oui, on arrête les doses, on fait des doses normales, mais en fait, il se sert des doses de cheval. Ouais bah je comprends Et puis pourquoi moi, j'ai la tête. puis moi, c'est les petites doses, quoi. Voilà, non, mais il est jeune. Des le doses de gars. poulain, quoi. Bon, et bah écoute, Boulette, 10 ans. Voilà. Eh bien, Est-ce qu'on va prendre un tir? Je sais pas, mais... Niveau du nez, il y a quelque chose, hein. Prononcé. 45 degrés 6, t'as rien au niveau du nez. Ça agresse pas. Mais rien. T'as pas. Enfin, non, je veux dire rien. Pas en termes de saveur, pour une fois. En termes d'alcool. Il y a que dalle. On sent pas du tout Je l'alcool. veux dire, c'est pas un alcool, je suis sûr que ça va piquer, que ça va vous donner un Non, petit mais éternuement. c'est- Même, c'est- t'as beau. T'as Ouais, rien qui te dit, putain, c'est de l'alcool. C'est impressionnant. Alors, niveau odeur, par contre, on a parlé de l'agressivité qui est complètement nulle. Nulle dans le bon sens, hein. Nul égale 0, donc pas d'agressivité, Ouais. c'est très bien. Cette odeur de caramel. Petite odeur, mais pas couplé- très prononcée. Mais couplé à autre chose, je saurais pas. Et bah c'est pareil, ça me rappelle un peu l'odeur un peu vieux cuir du Jack. Ouais. Je sens qu'il fait pas 40 Je celui-là. veux dire, une fois que vous avez pris votre gorgée, je veux dire, on sent que ça s'éparpille un peu dans toute la bouche. Je veux dire, les Comme saveurs. comme le Maker's Mark. Ouais, un peu. Ouais. J'ai pas cette impression. Moi, j'ai cette impression là. Non, pour moi ça active beaucoup le palais, pas trop la langue, ni les joues. Alors, pas les joues. Les joues, on oublie. Je trouve qu'il a une bonne assise. Le palais, le fond, là, ce niveau-là. T'as été opéré des amygdales? Non. Bah moi oui. C'est peut-être pour ça que j'ai pas de... Ça, c'est toi. Peut-être que j'ai plus de... Moi, ça me les brûle. Hein. Ah bon, bah moi j'en ai plus donc je m'en bats les couilles. Voilà, bah moi j'ai pas été opéré des amygdales, mais je peux vous dire que là ça chauffe un peu. Oui, je suis d'accord avec lui par contre. La langue, le palais, Alors après, Pas il a, les un petit goût, ouais, il a un petit goût un peu cuir. le vieux perfecto qui traîne dans le placard. Ouais, c'est ça. Il a ce petit goût cuir. Par contre, il a pas trop forcément d'autres goûts. Il est bon, Il est bon, mais sans plus. mais je le trouve pas exceptionnel. Sans plus. En fait, c'est juste, il est bon, mais voilà, il est bon. Après, il se laisse découvrir. C'est pareil, hein, c'est pas un mauvais bourbon pour découvrir. Ça C'est pas le truc qui va te tabasser dans le sens. ça rentre bien dans les clous, Agressivité. ça. Ouais, non. Pour 45-6, bien. Ah, tu vois, il est bon, mais. Il y a pas ce petit côté qui ont eu certaines révélations. En fait, je pense qu'on reste sur notre fin. Alors justement, par notre fin, la finale, qu'est-ce qu'elle dit? Qui s'estompe vachement vite. Bah, c'est ça le problème. En fait, c'est qu'il est bon, mais en fait, tu sens qu'il a un potentiel. Tu te dis, Moi, il y a je quelque trouve chose que- qui arrive, mais qui pourrait se prolonger, mais qui n'est pas là. Mais ouais, il est bon, mais en fait, tu sens que ce truc, il a du potentiel. Tu as déjà dit? Ouais, mais voilà. Il est Bon. bon, mais sans plus. Voilà. Bon, on va passer Voilà. au 8ème. C'est bien le 8ème. Mon cher Théo, allons-y pour le 8ème. Donc là, on passe sur, comment dire, mon petit favori. Comment dire, oui, comment dire. Alors celui-là, on le connaît tous les deux déjà. Voilà. Moi, c'est mon coup de cœur pour l'instant. Est-ce que je le présente? Oh bah écoute, je t'en prie, vas-y, c'est cadeau, c'est pour toi. Donc voilà, le Planton. Blantons. Blantons. Déjà, esthétiquement parlant, vous voyez. Alors niveau bouteille, j'avoue qu'il a quand même une putain de sacrée gueule quoi. Voilà, montre bien la forme de la bouteille qui est quand même vachement peu commune. Cette espèce d'étiquette encore qui ressemble un peu au Buffalo, qui est un peu parchemin, qui est génial. Ouais, mais qui écrit à l'encre du coup? Tu peux montrer le numéro de série d'ailleurs, parce qu'elles ont Alors, toutes un putain de numéro de série. Vous pouvez voir, regardez bien. Et le bouchon, c'est une histoire très spéciale, parce que ce bouchon, en fait, c'est une figurine en étain qui est fait main. Tous les bouchons de Blantons sont différents parce qu'ils sont tous faits main. Absolument tous. Il n'y en a Donc pas voilà. un qui est pareil. Esthétiquement parlant, pour l'instant, Là, déjà, ça bat tous les records. voilà. Je pense que de toutes les bouteilles. Et puis la gueule de la bouteille. Il n'y a aucune bouteille qui a ce genre de forme-là. Là, t'as l'impression d'avoir presque un joyau de Voilà. la couronne de Louis XVI. C'est Moi, je suis génial. désolé, vous posez ça sur la table, on vous appelle pas. Waouh. Franchement, ça a trop de gueule. Ah, le cavalier en plus, franchement. L'esthétique est Comme je te vraiment dis, incroyable. ils sont tous faits main, c'est juste génial, ça déjà j'adore. Alors ce que je voulais dire aussi par rapport à cette bouteille, quand je vous ai montré, quand Théo vous a montré le numéro de série, c'est qu'il y a beaucoup de choses par rapport à ça. C'est que la distillerie, c'est la distillerie Buffalo Trace. Qu'est-ce qu'ils font Buffalo Trace? Bah ils font Buffalo Trace, Et ils font. Eagle Rare. Ouais. Et pourquoi je dis Eagles? Parce que c'est Blantons, mais c'est Eagle Pas le Rare. copain. Et Blantons. En fait, la distillerie font les trois bourbons qui sont d'ailleurs dans nos préférés pour l'instant. mais Pour l'instant, oui. Et ils font Blantons.
Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la distillerie refuse absolument d'augmenter sa production. Parce que voilà, ils ont un nombre très précis, ils ont un numerus clausus de bouteilles fabriquées, et du coup, ils n'augmentent jamais au fil des ans leur production de Blanton's. Tous les ans, il y a tant de bouteilles qui sont faites, et c'est marre. Avec la renommée, voilà, il a pris beaucoup de renommée, justement, tout le monde l'adore, ce whisky. Il est très attendu, la distillerie ne bouge pas en termes de production, les prix ont flambé. C'est-à-dire que les prix sont passés du simple au double en très peu de temps. Cette bouteille, je l'ai achetée il y a 4 ans, vous voyez ce qu'il en reste. Hein. Je l'ouvre que pour des occasions extrêmement occasionnelles, hein, de grandes occasions. Et je l'avais acheté à peu près une quarantaine d'euros, 35-40 euros à l'époque, en grande surface. En grande surface. Moi je sais pas payer ce prix là. Hein. Ah bah, je sais bien, parce que maintenant, en grande surface, on ne la trouve plus. Ah, et chez les cavistes, on la trouve à minimum 70 balles. Ouais, ça c'est à peu près le prix Grand que je l'ai minimum. payé, je l'ai payé un peu plus cher. Mais moi je l'ai jamais vu en grande surface. Plus il y a de demandes et l'offre ne bouge pas, donc forcément les prix grimpent. Donc voilà, on en a beaucoup parlé, donc encore une fois, une bouteille au top. Juste le fait qu'on la pose, qu'on voit le bouchon, qu'on voit l'esthétique de Là, bouteille, qu'on voit l'étiquette. tu te dis limite que t'es dans Paris 16e. Voilà. Après 16e, je sais pas, parce que je connais pas Paris, Ah, ça se moi trouve, non c'est plus. c'est un quartier de merde. Je regarderai avant de passer la vidéo. Mais Moi j'avoue que je peux alors, pas. ouais, Mais donc, je veux voilà. dire, c'est une bouteille, voilà, on arrive dans un endroit, on va dire, assez luxueux, tout ça. Ah ouais, voilà. On pose la bouteille et on se dit d'accord, ok. Théo, je t'en prie. Donc Fais-nous voilà, plaisir. donc la place des dégustations. Ça, franchement, mais ça, c'est juste tellement stylé. Putain, vous voyez les détails. Le bouchon, quoi. C'est juste un putain de bouchon. Ça va. Ouais, parfait. Alors, l'odeur est pas aussi puissante Moins que certains. prononcée. Mais c'est juste un putain de pur bonheur ce que t'as dans les naseaux. Ah, mais là, niveau naseaux, ouais. Mais le peu qui. Voilà, alors lui, il a déjà. Voilà, lui, c'est un putain de gourmand. Regardez-le, le salaud. Bon, bah, je te rejoins, mais niveau du nez, donc ce que je peux en dire, c'est que t'as quand même le caramel. Dans le Blanton, ce qui est génial, c'est qu'il a cette putain de saveur qui arrive à peu près 5-6 secondes après la première lampée. En fait, ouais, voilà, c'est ça. En fait, la mise en bouche. On est en mode, ok, bon, il y a La rien mise en de bouche, spécial. tu te dis, il y a un petit. Si, il y a le maïs. T'attends un peu, il se dépose sur ta langue, et après il crépite Et après, un petit ça peu, arrive. et après bim, t'as le caramel qui arrive et qui te part jusqu'au fond de la gorge. Et c'est génial. Comme un cavalier en fait. Il arrive, tu vois, le cheval il se. De trop, puis après, regarde. Il se dresse un petit peu, bah, il t'écrase la langue et après il arrive tranquillement jusqu'au là. Encore une fois, la distillerie, Buffalo Trace, bison, aigle, cheval. Là, tout dit. Là on est quand même à 46 degrés 5. Là ça commence à tatiller du goujon là. Pour rester sur le thème animalier. Ça met du temps à venir, mais quand ça vient. Et une fois que c'est venu, par contre, tu les as sentis, les 46 degrés 5. Tu Ouais, t'es dit, mais est-ce que tu dis. ah, petit salaud quand même. La mise en bouche, en fait, c'est très doux. Et en fait, on laisse passer le temps. Il y a les arômes qui arrivent, et en même temps, il y a ce côté un peu agressif qui arrive derrière. Un bourbon, en même temps, c'est marqué straight. Straight, ça veut dire puissant. Quoi. Ouais, Donc, bah, en la même temps, force. Au bout d'un moment, la force, tout à fait. Donc au bout d'un moment, ça doit te mettre des calottes quand même. C'est pas fait pour être un whisky doux et réservé et se dire, voilà, je suis là, j'ai des petits arômes, tiens, goûte ça. Non, c'est, enculé, vas-y, goûte ça, tu vois, voilà. En même temps, je veux dire, on voit une bouteille comme ça, on se dit pas, ouais, c'est une petite bouteille en mode. Non. Bah voilà, je vais te faire des petits arômes, mais voilà, je vais pas te faire de puissance derrière. Les bourbons, c'est pas fait pour être dans la délicatesse en même temps, mais franchement, il remplit bien son rôle. Voilà. Le goût est très très bon parce que le goût est génial, t'as quand même ce petit caramel derrière avec un peu de punch. Il rappelle ni le Buffalo Trace ni le Eagle, c'est franchement 3 produits différents, je trouve. Après, moi je sais pas, c'est. Pour moi, les trois sont distincts. Et toi, alors pour toi, il passe devant. L'Eagle était le principal, mais tu vois, j'hésite entre l'Eagle et le Blanton. Tu vois, alors pourtant que Je sais que le Blanton c'est ton chouchou. c'est mon chouchou. Mais on est pour- Moi, très honnêtement, le Blanton passe un petit peu devant à cause d'une petite chose, parce qu'il a une finale vachement complexe, qui est longue, et il a une troisième attaque derrière, il est hyper complexe, il a énormément de saveurs, il est plus travaillé, et moi je te rejoins là-dessus. je En trouve fait, qu'il passe devant sur le travail accompli. Sur la saveur propre, les trois c'est compliqué. le Eagle, je pense qu'il passe devant parce qu'au niveau des saveurs, c'est plus distinct. On arrive à différencier toutes les saveurs.
Dernière impression. Numéro un, C'est quand même. difficile. Non, c'est difficile. Oh. Qu'est-ce que je dis là? C'est difficile. C'est difficile. De les différencier. Enfin, pour moi, c'est compliqué parce que je me rappelle plus trop des autres. C'est une chose. En termes de saveur, putain, ils sont tous les trois sur un putain de piédestal avec le buffalo et l'eagle. Et j'ai une mauvaise nouvelle par contre. On arrive sur le dernier. Donc nous allons sur notre dernier bourbon de ce soir. Tout ceci est dramatique. Il s'agit de ceci, Elijah Craig Small Batch. Alors voici la bouteille, c'est notre bourbon le plus fort de la soirée, 47 degrés. On n'a pas le temps de maturation, mais je peux vous garantir qu'il fait moins de 12 ans. Parce que l'Elijah Craig, moi je l'ai découvert avec la version 12 ans, qui m'a été offert par un excellent ami. Elle n'existe plus à l'heure actuelle. Et je crois que c'était le meilleur bourbon que j'ai jamais goûté. Une fois que je l'avais fini, je me suis dit je vais en racheter, mais il n'existait plus. Donc je me suis rabattu sur le small batch. Que dire sur cette Donc bouteille? alors la bouteille a quand même une forme assez sympathique. Tout, ouais, c'est vachement, tu vois, c'est costaud. Parce que le bouchon, ça on renvoie sent de la- qu'il est mastoc combat. Voilà, exactement Il est adéquat ça. à la bouteille en fait. Exact. Il fusionne avec. Exact. Il a la gueule de la bouteille de bourbon et ça c'est cool. Moi j'aime bien, voilà, ça en impose déjà. 47 degrés, c'est le plus fort qu'on ait ce soir, donc c'est pareil, ça en impose. Donc là, de très loin, il ne sentait pas. Allons-y. Ah. C'est cette odeur caramélisée. Oh, elle est clairement là. Elle est douce, mais en même temps elle est profonde. C'est Alors là, franchement, au nez, te dire qu'il fait 47 degrés, c'est même pas imaginable. En fait, c'est même pas agressif. Mais non, c'est rien, t'as même pas l'impression qu'il fait 40 le truc, t'as l'impression de boire un sirop de caramel. Sur les 9, c'est celle qui a la plus de tenance au niveau du degré. Ça veut rien dire. Ouais, bon, pas. Mais on a tous compris. Voilà. Au niveau des degrés, c'est celle qui est la plus haute, mais au niveau du nez, on dirait pas. Sans parler de la puissance, niveau senteur, caramel, hein. Caramel en premier. Et c'est Caramel en pour premier. ça que je le kiffe, moi, les Elijah Craig. Alors moi je dirais caramel en premier. Et ben c'est peut-être celui qui a le plus haut degré, mais il est pas forcément le plus fort. Au niveau de l'agressivité, on sent quand même qu'il tabasse. On sent que voilà, il est là, genre il dit hey mec je suis là quoi. Bah, de toute façon, moi, pour moi, la messe est dite. Hein. Moi, pour moi, Elijah est au-dessus des autres. Parce que effectivement, il tabasse pas, mais, mais caramel, quoi, le caramel est là. Et pour moi, quand t'as le caramel, c'est gagnant. Il a ce goût caramélisé qui est prononcé, et qui reste jusqu'au bout. Il a une bonne finale, il est parfait. En fait ce qui est bien avec celui-ci c'est qu'on va dire qu'on goûte caramel quoi. Il tabasse. Ouais, bah ouais, non, mais Faut le dire, il tabasse, mais il est pas agressif. Alors pourtant c'est celui qui Celui qui est- au niveau du degré le c'est plus élevé. fort. Mais c'est à ça que tu reconnais aussi un bon whisky, c'est que même s'il a un mort de gouache, et ben tu le ressens pas derrière. Et ça c'est génial. Bref, en attendant, c'est un putain de délice. Moi je confirme. Ce bourbon est vraiment parfait. Niveau franchement qualitatif, il est excellent. Au niveau euro, tape à une 50aine d'euros. Mais franchement, ce petit Elijah Craig, pour finir, il cloue le truc en beauté. Donc, désigne un champion ce soir, Théo. Alors, j'hésite entre trois. Celui-ci, Blanton. le Blanton. Évidemment, oui, je te le concède. Et Et le- l'Eagle, j'imagine. Voilà, mais t'as tout aussi. Pour moi, le gagnant de ce soir, il est là. T'es plus mitigé. Ouais, je suis plus mitigé. C'est J'ai vrai. beau être un gros moteur de caramel, mais moi je vais plus partir en faveur du Blanton. Parce que j'aime bien ce côté où justement tu bois, la douceur, 5-6 secondes après, ça ressort justement, t'as cette agressivité qui ressort. Je peux comprendre. Moi j'aime beaucoup. Pour Théo, Blanton's numéro 1. Pour moi, Elijah Craig. Après, si on fait un tome 3, je Vas-y, suis vas-y. Blanton, mais- Ouais. Eagle en deuxième, et troisième, Elijah Craig. Moi, ça serait ça mon top 3. Ton top 3. Moi, pour ma part, Elijah est au-dessus. Blanton's en 2. Après, ça se voit entre Buffalo et Eagle. Ah, j'ai peut-être quand même préféré le Buffalo. Et par contre, en mention honorable, il y a Maker's Mark. Qui était Ouais, très voilà. très classe. Alors, on vous réserve notre petite rubrique Le spéciale. Ouais. Alors, il est pas en making of parce qu'il va venir avant le générique, mais accrochez-vous quand même. Ouais, parce que là, c'est un sacré bonus quand même. Nous nous sommes concertés avec mon cher collègue et nous nous sommes dit, après tout, il y a 3 bourbons qu'on a surkiffés. Après tout, nous sommes des Gaulois. Donc, pourquoi pas faire de la potion magique? C'est vrai, je voyais pas où tu veux en venir, mais maintenant je t'en parle. Alors, donc nous avions de la même distillerie Buffalo Trace, nous avons le fameux Buffalo Trace, bien sûr, suivi de l'Eagle Rare, et bien sûr, le Blanton. Essayons un petit quelque chose.
que se passe-t-il si on mélange les trois? Tu fais, je fais. Vas-y, tu fais. Je pense qu'on va y aller par contre au doseur. Donc vous allez voir, c'est une expérience inédite. On mélange les trois. La même distillerie, très important. Et vous allez voir les effets positifs ou négatifs, mais je pense que positifs. Là on s'est dit tiens, pourquoi pas au final? Puisque 3 bourbons d'exception font quelque chose de magistral, eh bien mélangés ensemble, pourquoi ne feront-ils pas quelque chose de... Restons terre à terre pour le début. Alors ça se trouve ça va être absolument infâme et dégueulasse. C'est possible. Je veux pas vendre la mèche Théo mais... vu comment tu viens de parler là, t'es légèrement entamé. Là où les gens peuvent voir que moi je suis entamé, c'est que là tout va bien, mais alors là moi je suis noyé. Voilà. J'en ai mis 15 fois. C'est que voilà, il dit ouvertement que je suis entamé, mais je ne suis pas le seul à être entamé. Non, parce que moi je suis en porcelaine, je suis pas entamé. Putain, mais j'ai même plus de Blanton's pour le mélange. Personne n'a jamais fait ça. Bah, surtout que le cocktail coûte cher. Le cocktail coûte très cher, tu vois. Le cocktail, voilà. C'est beau. C'est beau et ça sent. Grand honneur à la distillerie Buffalo Trace. Et Et voilà. j'avoue que nous avons une idée, mais remarquable, de génie. Niveau odeur, ça renvoie. Mélanger 3 bourbons de la même distillerie, avoir la puissance du Buffalo dans les naseaux, l'originalité du Eagle et franchement le goût un peu puissant du somptuosité. Blanton's. Oh là là. Peut-être qu'on va se planter, peut-être que ça va être énorme. Attention. Au niveau d'heure, c'est pas que. c'est génial. Faut dire un truc. C'est que ça arrache. Ça cause. Ça cause. Waouh. Comme... Ah, c'est prononcé. Ouais, par contre, c'est juste trop bon. Par contre, ça C'est se boit. juste génial. Par contre, ça se boit. Putain, c'est juste Honnêtement. génial. En fait, c'est très prononcé. Mais putain, c'est bon. En fait, il y a le mélange de tout. Quelle idée de merde, mais quelle idée géniale. Non, quelle idée géniale, tout court. Putain. Ouh. C'est extraordinaire ce qu'on a fait là. Le nez est énorme grâce au Buffalo. En fait, t'as tout. Le Blanton's envoie la puissance, puis t'as ces petites notes un petit peu d'Eagle. Franchement, je vous le dis, je pensais, puis je te le dis aussi à toi, parce que Vas-y, t'es on- pas prêt, hein. Je pensais que ça allait être de la merde, ce que Mais c'est bon. Mais en fait, c'est génial. Peut-être Non, qu'on mais va aussi alcoolisé. Alors, Il attends. faut être honnête, Théo, peut-être qu'on a Alors, aussi on le a calme dans la peut-être gueule. bu quelques verres avant. Léger. Mais honnêtement, c'est pas dégueulasse non plus. J'ai juste envie de dire, même c'est super bon. Imagine, on goûte un 10e bourbon, on te sert ça. Bah, il bat tous les autres. Honnêtement, t'as l'odeur, t'as le premier T'as goût, l'odeur, on va dire, le goût, la t'as le puissance, goût de la fond. finale, t'as tout. T'as le goût de fond. Genre, Putain, bah, ce que t'appelles le final, mais bon, le goût de fond, genre, C'est qui revient. Ah, c'est bon. c'est même plus que ça. C'est même beaucoup plus que ça. Putain, mais tu te rends compte quand même? On a créé... Bon, les gars, vous achetez Buffalo, Eagles et Planton. Ça va vous coûter cher. Mais par vous contre, allez avoir vous des le gros cocktails bordel. de folie. Par contre, la distillerie Buffalo Trace, c'est un truc de malade. Ils font des trucs de ouf. Ça m'impressionne tellement, tellement tout est réuni. Je pense qu'on va pas épiloguer des heures de toute façon. En fait, t'as C'est l'odeur, juste vachement bon. t'as le Non. goût doux et t'as le goût. On l'a déjà dit agressif 15 derrière. fois ça. Voilà. On se dit merci, bonsoir, c'était très bon, cassez-vous. Donc nous avons commencé par toi. Nous finirons par toi, mon cher Théo. Je te laisse dire au revoir à nos auditeurs. Bonsoir, buvez du bon whisky et à bientôt sur Panorama Alta. Ah, les débuts, En plus, je regarde mes patins. Mais caméra pas. C'est quand tu veux en fait. Ah, c'est vrai que c'était. Tu disais. Ah oui. Non, parce que Ah là, non, t'as- ouais, t'as déjà dit, Néo. Parce que j'attendais comme un con qu'il est sur. Putain, il va y aller, il va faire qu'est-ce qui se passe. Et de différentes variétés. Non, alors je. Variété de bourbon. Attends. Qui est constitué de. J'ai bugué. Je me suis dit, ouais, j'ai dit de la merde là. Non, non, c'était bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est lui qui m'a initié à. Qui m'a initié. Alors ça déjà Ah, c'est beau comme liaison. oh là 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 là. Je l'ai initié. Formateur en quoi? Bah, formateur en whisky. En initiation. En initiation, voilà. Je l'ai C'est lui initié. qui m'a initié à la initiation du whisky. C'est vrai. Non, de toute façon, si on a un petit remontant, un petit jus avant d'aller chasser le bison, je trouve que c'est plutôt pas mal. Avec des flèches, exactement. Exactement. Oh putain. Ça
Ça sent que ça a été fait avec des fleurs, quoi. Excellent, j'aime beaucoup. Ça, c'est de l'impro, voilà, là on est en plein impro. Là. En fait, si vous voulez prendre un petit remontant avant d'aller chez Mémé, bah vous prenez celui-là avec le petit bouquet de fleurs qui va avec, et puis... Exactement, elle sera très contente. Et voilà. Que ce soit chez elle ou au cimetière. Exactement. Et tu bois trop vite, toi, en plus. Là, il faut prendre le temps aussi de l'apprécier. Enfin, de l'apprécier, voilà, après, même si ça s'apprécie pas, mais il y a des gens qui se sont cassés le cul à fabriquer, il faut quand même leur donner un petit peu de crédit. Bon, on leur présente la bouteille en vidéo, c'est leur donner du crédit. C'est vrai. Parce que quand même, Ouais. en fait, ils s'annoncent avant. Ouais, Tiens, dis. regarde ce que j'arrive, tu sais, c'est Voilà. comme... Non, j'allais sortir. Poppers, wow, j'arrive. Non. Arrête de penser au physique, on disait qu'on Oui, parlait. c'est vrai. De toute façon, ce qui compte pas, c'est la physique. C'est pas le physique. C'est pas la physicité. C'est pas la beauté extérieure, c'est la beauté intérieure. On s'en fout de la beauté intérieure, ce qui compte c'est que ça ait du goût. On parle encore de whisky là ou... Pardon. Wouh. On est bien là. On est bien. Ouais. C'est vraiment bien. Passe une bonne soirée. Pour, en raison du prix, encore une fois, roter du whisky, ça picote un peu. On est Je vais le couper, ça sert à rien ce que t'as dit. Ok, tu sens un peu tout qui... Tu veux dire, dans ta bouche et tout, ça va un peu partout. Articule, arrête tes syllabes, fais des mots complets, ça sera mieux. Pour résumer, en fait, c'est une fin amère, en fait. Non, ouais, non, ça n'a aucun sens. Si tu peux Game of Thrones, ça n'a aucun sens. Bon. Il est Bon. bon, mais sans plus. Voilà, excellent résumé. Tu vois, chez toute là. Tu vois, genre vraiment, ça va. Pardon. C'était... Enfin, le feu du dragon, putain. Exactement. J'ai dit un truc, mais... Vas-y, essaie, de toute façon je le couperai sinon. Voilà, après quitte voir mon cul, je crache le feu comme un dragon, quoi. C'est... Ouais, je le couperai ça. Assassin, putain. T'es un assassin, merde. Et Jacques Reg, Small Batch. Je vous le présente. Ah, ma putain de rotule. Pour des genoux. Je suis plus tout jeune. Oui, ça va aller. On espère. Donc voilà, comme vous le voyez, encore une fois, là, Théo est normal. Là, il est... La rotule est restée là-bas. Ah bah, je me suis assassiné le genou, mon pauvre ami. Donc ça ne sert à rien ce que j'ai dit, tu coupes hein, dans le montage, merci. Now the world's decline.